Afro Hub TV par le biais de Karen Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Hub TV chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Hub TV et sur www.afrohubtv.com. Bonjour, bonsoir chez vous dans le confort de votre maison. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de afrowebtv.com, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et comme d'habitude, nous nous retrouvons encore dans ce numéro de On en parle et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir pour vous un invité très spécial qui est un chantre de l'Éternel qui travaille dans l'ère pastorale aussi et à son actif 2 albums. Il est avec nous ce soir pour nous parler du chrétien et de la musique. Pour cette émission, nous allons écouter une de ses chansons et avant de commencer. Hallelujah. Mano Yehowa, babalate, ye babalate, mano Yehowa, babalate. Ye babalate mano Ye pasi sese le digne Ye babo sese le digne Mano Yehowa babalate Ye babalate mano Ye pasi sese le digne Ye babo sese le digne le Mano Yehowa Baba late Ye baba late Mano Yehowa Baba late Ye baba late Mano nye mau babalate ye babalate mano ye basi sese le digne ye babo sese le digne de Mano Yehowa babalate ye babalate mano ye basi sese le digne ye balo sese le digne Mano Yehowa babalate ye babalate mano Thank you, Jesus. Ye basi sese le digne Ye balo sese le digne da
Mano Yehowa babalarte ye babalarte mano ye pasi se le digne ye babo se le digne lo mano Yehowa babalarte ye babalarte mano ye babalate mano ye babalate mano ye babalate mano. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci beaucoup. Nous demeurerons toujours sous l'abri du Très-Haut parce que c'est là que nous avons la sécurité. Alors, annoncé tantôt, nous recevons pour vous aujourd'hui notre invité spécial en la personne du chantre Kofa. Chantre Kofa, bonjour. Bonjour Karen. Comment allez-vous? Je vais bien, très bien. Et chez toi? Ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui et nous avons à discuter du thème chrétien et le chrétien et la musique. Mais avant de commencer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux spectateurs par rapport à vous? Qui êtes-vous? Qui est le chantre Kofa? Merci beaucoup Karen de m'avoir dans cette émission. Mon nom est Kofivi Agbaleti, ou bien Agbaleti Kofivi si nous voulons l'appeler dans le système français. Donc, communément appelé Kofa. Je suis du Togo, plus précisément de Bay, et je vis aux États-Unis avec ma famille où je sers le Seigneur avec le don et le talent qu'il m'a donné et aussi en tant que pasteur, comme les Anglais le disent, worship pastor. Ok. Merci beaucoup. Alors, comme vous êtes dans le ministère musical et vous êtes aussi pasteur, c'est pourquoi on vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez du chrétien et de la musique parce que vous en saviez beaucoup de choses. Alors, nous avons beaucoup de questions pour vous. J'ai des questions pour vous et cette émission est une émission ouverte aussi à nos téléspectateurs qui peuvent nous appeler tout au long de l'émission et vous poser aussi directement leurs questions. Alors, ma première question pour vous serait de savoir quelle est la différence entre la musique religieuse et la musique chrétienne et aussi le gospel. Est-ce que ces trois choses, c'est la même chose? Ok, merci beaucoup Karen pour cette question. Bon, la musique religieuse, je dirais que c'est beaucoup plus vague ou bien large. Donc, la musique chrétienne, religieuse comporte beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a beaucoup de sortes de religions aujourd'hui. Donc, la musique religieuse irait plutôt dans ce grand sens de la religion. Les bouddhistes peuvent avoir leur musique, les chrétiens ont leur musique, les musulmans ont leur musique, ainsi de suite. Et quand il s'agit de la musique chrétienne, la musique chrétienne particulièrement, c'est une musique que les chrétiens ont adoptée pour louer et adorer Dieu. Donc, louer et adorer Dieu. Et nous avons vu dans la Bible que David a instauré un ministère ou bien un office de louange et d'adoration où ils louent, ils adressent leur adoration à Dieu, le Dieu suprême. Mais quant au gospel maintenant, qu'est-ce que le gospel? Pour pouvoir parler de la musique gospel, il faudrait que nous comprenions ce que c'est que le gospel. Nous savons que le gospel est un mot anglais
qui n'est tout autre que l'évangile en français. Donc la musique gospel chante l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je crois que nous allons revenir beaucoup plus tard là-dessus pour aller en détail de ce que c'est que le gospel. Mais voici ce que je peux dire maintenant quant à ce qui concerne la musique religieuse, la musique chrétienne et le gospel. Donc, la musique religieuse est beaucoup plus large. La musique chrétienne est intrinsèque aux chrétiens. Et le gospel annonce l'évangile de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, peut-on appeler toute musique qui parle de Dieu ou qui véhicule des messages d'espoir, d'amour, etc. Parce que le message d'amour, d'espoir, d'amour et de tout ce qui est bien est l'évangile. Est-ce qu'on peut appeler n'importe quelle chanson qui parle de Dieu du gospel? Merci pour cette question aussi. J'irai un peu dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 28, du verset 19 à 20. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne parte, ne retourne au ciel, il a donné cette mission, leur disant d'aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, le gospel à toute la création. Donc, tous ceux qui chantent ou bien voudraient chanter l'évangile doivent être ceux-là qui font partie des disciples et qui ont reçu ce mandat d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste à annoncer l'état actuel de l'homme dans lequel nous sommes nés et la nécessité de l'homme ou bien de l'humain de venir au salut, de chercher le salut par le biais de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous étions sur le chemin de la perdition et Jésus est venu maintenant nous racheter, nous détourner de ce chemin pour le salut. C'est ça en fait la bonne nouvelle. Donc, je ne dirais pas que toute chanson dans laquelle est prononcé le nom de Jésus ou un message de Dieu, une mention de Dieu est le gospel. Si nous allons à l'étymologie du mot gospel ou bien évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui annonce le salut. Donc, je dirais que le gospel ou bien l'évangile, ce n'est pas toute autre chanson qui mentionne le nom de Dieu ou bien qui parle d'espoir. On peut les appeler des chants d'encouragement, des chants de soutien, des chants qui remontent le moral. Donc, il faut beaucoup plus que ces choses-là pour qu'on parle du gospel ou bien de l'évangile, à mon avis. D'accord. Alors, une question rapide. Quel genre de musique le chrétien peut-il écouter? Parce que certaines personnes disent que tant que la chanson parle de bonnes choses, on peut la chanter. Qu'en dites-vous? Je te remercie également pour ces questions. Je crois que ces questions reviennent de temps en temps lorsque il s'agit de parler de la musique et du chrétien. Donc, nous faisons face à ces genres de questions. Il est vrai que beaucoup de chansons parlent de la moralité, beaucoup de chansons encouragent. Maintenant, quant à ce qui concerne le chrétien, est-ce que le chrétien doit-il écouter ces chansons? Je dirais que en tant que chrétien, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes dirigés par l'Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ou auxquelles nous participons aujourd'hui dans notre société qui ne sont pas forcément liées au christianisme ou bien à Dieu ou bien à Christ. Mais c'est des choses qui concourent à notre vie sur terre. Il en va de même pour la musique. Il y a certains chants qui
parle de la moralité qui encourage tout le monde. Maintenant, le chrétien a le choix soit d'écouter ou de ne pas écouter, dépendant de ce qu'il veut retirer de ce chant-là. Ce que je peux dire rapidement par rapport à cette question est que en tant que des croyants ou des chrétiens, les choses auxquelles nous nous adonnons ont d'une manière ou d'une autre des influences sur nos vies. Si nous nous adonnons beaucoup plus à la parole de Dieu a des influences sur nos vies. Mais si nous nous adonnons à d'autres choses qui ne sont pas forcément la parole de Dieu, ces choses aussi ont des influences sur nous. Et cela se reflète dans nos manières de parler, dans nos comportements de vie. Donc, si le chrétien se donne à ce genre de musique, il se verra plus tard influencé par ce genre de musique qui n'est pas forcément mauvaise. Maintenant, si nous nous donnons beaucoup plus à la musique qui nous attire à une relation meilleure avec Dieu, cela aussi va se refléter dans nos manières dont nous relatons avec les autres. Donc, dire que le chrétien peut écouter ou pas, ça dépend de tout un chacun des chrétiens. Tu peux écouter un chant qui t'encourage d'une manière ou d'une autre, ou te donne des conseils de la vie. Un chant, par exemple, qui encourage à mener une bonne vie dans la société, une vie de non-violence à la société, je ne vois pas de mal à écouter, mais faisons attention à ne pas vraiment écouter entièrement ces genres de chansons. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que nos téléspectateurs, nos éditeurs et auditrices peuvent toujours nous appeler sur le +1 319 462 8979. +1 310 89 79 pour poser leurs questions directement à notre invité. Alors, Chantre Kofadit, aujourd'hui, nous remarquons que les artistes prennent n'importe quel rythme ou musique. On peut dire Agbaja, Kamou, les rythmes folkloriques ou les rythmes traditionnels de chez nous, le reggae, le R&B, des rythmes afro, trap et tout ça là, pour ne citer que cela, et mettre un message chrétien là-dessus pour dire que c'est du pensez-vous de cet état de choses? Merci beaucoup, Karen, pour cette question également. Bon, quant à ce qui concerne le style musical, je crois que c'est malheureusement un facteur de grande division parmi nous les chrétiens aujourd'hui. D'aucuns pensent que tel style, tel genre de musique ne doit pas être adopté à l'église et ils avancent leur argument. Bibliquement, je n'ai pas encore vu un genre de style particulier conseillé par la Bible que nous devons utiliser pour adorer et louer Dieu. Dans les temps anciens, c'est les hymnes qui sont préférés. Et aux églises, si vous avez des personnes âgées dans l'église, ils préfèrent que les chants soient des hymnes. Et si nous avons des jeunes, eux, ils préfèrent les R&B et autres. Donc, il y a quelque part un conflit, je dirais, de génération, même au sein de l'église. D'aucuns préfèrent tel genre de style musical et d'autres autres styles de musique. Donc, comme je le disais tantôt, cela porte beaucoup de confusion à l'église ou bien au sein des chrétiens. Mais la Bible n'a vraiment pas dit. Ce que la Bible dit, c'est de louer Dieu avec des instruments, avec la voix, avec des tambourins et toutes sortes d'instruments. Si nous voyons un peu Psaume 68, verset 26, il utilisait les instruments.
les tambourins pour louer Dieu. Genre de musique dépendant aussi du milieu. Par exemple, chez nous, moi, comme je l'ai dit au début, je suis de Baie. Donc, notre rythme préféré, c'est Agbada. Donc, j'ai chanté un chant, j'ai repris un ancien chant que j'ai traduit en anglais, mais je l'ai chanté sur le style Agbadja. Les gens de Palimé, du Cloto et autres, leur musique préférée, c'est Bobo ou bien Akbese. Eux aussi, ils utilisent ce style pour louer Dieu. Le Kamou et autres, le rap. Donc, quand il s'agit de véhiculer un message à une communauté donnée, nous devons nous asseoir pour voir quelle est la meilleure manière de véhiculer ce message comment dirais-je, à cette communauté. L'apôtre Paul, Oui. dans le livre des Actes, lorsqu'il est parti à Éphèse pour annoncer l'évangile, il s'est promené dans les lieux publics pour voir ce que ces gens-là adorent. Et donc, il a vu une idole et avec une inscription sur l'idole à un Dieu inconnu. Donc, il s'est inspiré de cette idole-là, de l'image, de l'écriture-là, pour attirer l'attention des gens, les Éphésiens, pour leur annoncer l'évangile. Ce n'est pas qu'il a utilisé l'idole, mais ce qu'il connaissait déjà, ce que ces gens-là connaissaient déjà, il a bâti là-dessus pour maintenant leur donner un éclaircissement sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de la même manière, si nous voulons véhiculer un message, nous devons chercher tout d'abord, premièrement, c'est le message de Dieu que nous voulons véhiculer par notre bien sûr. Donc, nous allons à Dieu premièrement pour voir comment il veut que nous véhiculions ce message. Et ensuite, voyons aussi dans le milieu quel est le genre de musique qu'ils utilisent pour véhiculer. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu nous dira si ce genre de musique est approprié pour véhiculer ce message ou non. Et donc, je dirais que quant à ce qui concerne le style de musique, dépend de l'Esprit de Dieu. Voyons ce qui se passe dans le milieu et si cela est conforme à la parole que nous voulons véhiculer, je ne vois pas de problème pour utiliser ce genre de musique pour annoncer l'évangile. Merci beaucoup. Vous venez de mentionner quelque chose tout à l'heure. Parlons de vous personnellement. Vous faites des chansons avec des rythmes de chez nous, en l'occurrence Agbada par exemple. Dites-nous, pourquoi avez-vous choisi de chanter pour Dieu? Merci beaucoup pour cette question aussi. C'est une bonne question. Quand je me suis converti, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, avant cela, j'aimais beaucoup la musique. Donc, j'écoutais beaucoup les artistes africains de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Congo et de partout. Et j'aimais beaucoup apprendre leur chant. Maintenant, quand je suis venu, donc j'avais cela en moi. Et donc, mon rêve est de chanter un jour comme ce. Maintenant, je suis venu à Jésus-Christ. J'ai commencé par recevoir des chants ou écrire des chants. Et quand j'ai commencé par le faire, ces chants-là, je les chantais de moi-même à la maison ou bien parfois à l'église. J'ai remarqué par après que c'est un don que le Seigneur m'a donné que je dois mettre à son service. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit que chacun, selon le don qu'il a, l'emploie pour le service des autres comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Donc,
c'est un don que Dieu m'a donné. Pourquoi Dieu m'a donné ce don? Si nous rentrons un peu dans le livre des Éphésiens, il dit que les différents dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Donc, vu que j'ai reçu cet appel-là d'édifier, d'encourager le peuple de Dieu, et par quel moyen? Le don qu'il m'a donné, de chanter. Donc, j'ai décidé de mettre cela à la disposition du peuple de Dieu, louer Dieu, adorer Dieu et encourager le peuple de Dieu par mes chants. C'est très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous faites du gospel ou vous passez la bonne nouvelle à travers toutes sortes de musique ou de rythme ou de style musical? Ok, merci. Je crois que euh, c'est la même chose, je comprends bien. Euh, Faire du gospel, comme je l'ai expliqué au début, qu'est-ce que le gospel? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Euh, je chante, je suis un adorateur. En anglais, ils disent worship leader. Je suis un worship leader. Donc, le worship leader est comme un pasteur qui véhicule le message de Dieu, du salut, par le chant ou les chants qu'il ou elle chante. Donc, certains de mes chants encouragent les chrétiens ou tous ceux qui l'écoutent. Et si j'ai la grâce d'aller chanter ces chants quelque part, je devance ou précède cela avec une parole de la Bible qui peut encourager quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Donc, par mes chants, j'encourage et je véhicule le message de la bonne nouvelle. Donc, je peux dire que je fais du gospel où je véhicule le message de la bonne nouvelle par mes chants. Alors, comment vous viennent vos inspirations? Oui, c'est très clair. Oui, merci beaucoup. Et comment vous viennent vos inspirations pour composer vos chansons? Comment vous vient l'inspiration? Euh, j'ai commencé par recevoir le chant. Ou bien, c'est-à-dire que je suis là et le chant me vient dans l'esprit et je commence par chanter. Je commence par chanter une ou deux fois et puis rapidement je prends un un bout de papier, un stylo, j'écris et je n'avais pas d'enregistreuse, donc mon grand frère était mon enregistreur. C'est quelqu'un qui capte très vite les choses, donc je lui chante le chant plusieurs fois, il garde et le lendemain il me rechante exactement et c'est comme ça que je garde le chant. Et parfois aussi je m'assois et les situations de la vie m'inspirent à écrire quelque chose. Et aussi, les paroles de la Bible sont aussi une grande source d'inspiration pour voir des chants de Dieu. C'est comme ça que je vois mes chants, que je chante. Et aussi, on a déjà certains chants populaires que nous chantons. Euh, donc, la plupart de ces chants, la personne ne les a mis sur CD ou bien ne les a enregistrés. Ce qui fait que ces chants peuvent paraître d'un moment à l'autre. Donc, quand dans ma prière, un de ces anciens chants, je décide de les chanter, de les enregistrer pour bénir le corps de l'Église avec. Merci beaucoup. Vous, on vous appelle chantre Kofa et non artiste Kofa. Y a-t-il une différence entre chantre, parce que souvent on dit chante de l'Éternel, et puis on a aussi des artistes. Y a-t-il une différence entre ces deux termes? Est-ce un choix pour vous de dire que vous êtes chantre ou ou vous avez une explication par rapport à ça? Ok, merci beaucoup pour cette question.
Bon, avec ma petite connaissance, je crois que un artiste, c'est quelqu'un qui exerce de l'art et la musique aussi est de l'art. Et euh, les artistes font des expositions de leurs arts. On peut avoir des chrétiens qui sont des artistes et qui vont faire des spectacles. Euh, et j'ai compris par mes expériences et par la Bible que les chantres, ceux qui sont à la disposition de Dieu et de l'Église, bien du peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à l'adoration et à la louange. Je peux ne pas avoir raison en disant ceci, ou bien certains peuvent me contredire. Je crois, ça c'est mon opinion personnelle, que souvent les artistes font des spectacles, et ça c'est un spectacle. Mais moi, en tant que chanteur, ma fonction est de servir Dieu dans le temple comme sacrificateur, non pas comme un artiste, mais comme un sacrificateur. Si nous voyons un peu dans l'Ancien Testament, le livre des Chroniques, on chantre font partie des mises à part pour amener le Dieu dans la présence de Dieu. Ceux-là qui sont un pour apporter le sacrifice du peuple à Dieu. Euh, comparativement à l'artiste, il a préparé quelque chose qu'il vient livrer en spectacle pour aider l'ambiance. Et il y a des artistes qui sont aussi des chantres ou des adorateurs. Donc, dans leur spectacle, amène le peuple de Dieu à adorer Dieu. Mais je vois que l'article est beaucoup plus penché sur le côté présentation de son art en spectacle ou en disposition plutôt que l'adoration et la louange à Dieu. C'est mon humble avis et ma conviction de voir les choses. C'est pourquoi j'ai décidé, ou bien au début, je me suis vu comme un chanteur qui peut exercer son ministère n'importe où et, et bénir le peuple de Dieu. Merci. Je rappelle que nos auditeurs et auditrices peuvent toujours nous appeler pour poser directement leurs questions au chantre COFA sur le plus 1 319 462 89 79 plus 1 319 462 89 79. Alors, chantre COFA, les chrétiens, les chanteurs chrétiens ou chanteuses chrétiennes qui font des spectacles ou qui s'appellent artistes, est-ce qu'ils sont dans le bon ou bien ne font pas bien? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par ça. Je vois ce que tu dis. J'ai chanté dans des spectacles. Je ne dirais pas qu'ils sont dans le faux. Un artiste est appelé à disposer ou à étaler son art devant le public. Et c'est bon quand on le fait sous la conduite de Dieu. Cela veut dire que on ne rassemble pas seulement les gens pour les égayer, les faire danser et puis les disperser. Si on inclut l'évangile dedans et après on amène les gens à se rencontrer, en fait c'est bon de présenter notre art, mais c'est mieux encore quand nous le dirigeons vers Dieu et que nous l'utilisons comme un canal pour propager l'évangile.
Donc, je dirais qu'ils ne sont pas forcément dans le faux en le faisant. Il y aurait un problème si l'objectif, le seul objectif, c'est de seulement gagner de l'argent ou bien étaler son talent ou son savoir-faire au public. Parce que la plupart des chanteurs séculiers, euh, c'est parce que le public aime leur voix ou bien leur talent ou bien leur style qu'ils les rassemblent. Ils ont ce qu'on appelle les fan clubs. Ils les rassemblent pour les égayer, pour leur démontrer encore ce qu'ils savent faire. Quand il s'agit de louer et adorer Dieu, il est vrai que nous avons le talent, nous avons le don. Le premier objectif, ce n'est pas d'étaler le talent ou bien d'égayer l'audience, mais c'est au prime abord véhiculer un message. Donc, si c'est là l'objectif, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Si le seul objectif, quand nous nous disons que nous sommes des artistes chrétiens, c'est seulement de venir vendre nos œuvres, et display, comme on le dit en anglais, étaler nos œuvres et en tirer du coup, qui n'est pas forcément mauvais. Donc, pour moi, tu peux participer à ces spectacles, mais avec un objectif bien défini qui est de révéler Jésus-Christ à l'audience. Merci. Merci beaucoup. Nous avons un auditeur en ligne qui attend depuis un moment. Bonjour, auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. On ne vous entend pas. Oui, bonjour. Okay. Comment Je peux allez-vous? poser la question? Oui, allez-y, posez votre question. Oui. Je salue aussi votre invité. Tout à l'heure, dans son développement, il a parlé du rythme, du rythme ou le genre musical que la Bible n'a pas, bon, apparemment que la Bible n'a pas fait mention de ce genre de rythme ou de genre musical. Mais si la Bible n'a pas, bon, si je l'ai bien compris, si la Bible n'a pas fait cas de ces rythmes-là, ma question est de savoir si on peut, à l'église, on peut décaler des sagacités à l'église quand on est dans un culte. Merci. Merci pour votre question. Alors, Chante Kofal, la question vous est décalée, coupée à l'église. Merci beaucoup pour sa question. Dans mon développement, j'ai fait mention de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, nous avons diverses sortes de rythmes, de styles musicaux que nous pouvons utiliser pour adorer ou louer Dieu. Mais celui-là que nous servons, il est aussi là. Nous pouvons l'approcher dans nos prières ou dans nos conversations avec lui pour voir comment nous pouvons utiliser de tels rythmes ou de tels styles pour adorer ou bien le louer. Donc, quand il s'agit de rythme musical ou bien sagacité, comme il a posé la question, il y a plusieurs rythmes, mais je n'utilise pas tous les rythmes ou bien tous les styles musicaux pour véhiculer mon message. Il faut essayer de faire la part des choses. Quel est mon objectif en utilisant tel ou tel rythme? Est-ce que les gestes dans ce style contribuent
à attirer quelqu'un vers Jésus-Christ. Il y a des danses, vous convenez avec moi que quand tu les vois, ça ne va te dire que ça, c'est pas bienséant de le faire dans la maison de Dieu. Quand vous tournez la hanche, vous faites des trucs, je ne crois pas que c'est quelque chose qui sied dans la maison de Dieu. Donc, si dans ta danse, tu remarques ou bien tu es attiré par un style, il faut l'analyser pour voir. Est-ce que ça, là, je peux l'utiliser? Bob, comme j'ai parlé de cela au début. Certaines danses de Bob, c'est la même chose. Mais certaines personnes, quand ils dansent Bob, tu ne voudras pas regarder deux fois. Tu ne voudras pas regarder deux fois. Donc, il y a certaines choses qu'on peut tout simplement simplifier et adorer Dieu, louer Dieu avec. Mais quand c'est extravagant et que ça n'encourage pas quelqu'un, surtout un non-croyant qui te voit faire certaines choses à l'église, la plupart du temps, ça ne les encourage pas de te joindre à toi parce qu'ils vont se demander quelle est la différence entre toi et moi. Je fais la même chose et je sais que c'est pas bon. Même ceux qui ne sont pas croyants, quand ils font des choses certaines des fois, ils savent que ça là, c'est pas bon. Ils sont conscients. Maintenant, quand toi qui dis que tu veux les attirer, ils voient la même chose. Parce que tu n'as pas plus le temps de discerner, de savoir, de faire le tri, la part des choses. Tu exposes ces personnes-là à ces mêmes choses. Tu les repousses au lieu de les attirer vers toi. Donc, je dirais que dépend de l'esprit. Et l'esprit nous montrera, nous dira les rythmes et les styles que nous pouvons incorporer à notre musique pour adorer Dieu. Et je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Merci beaucoup pour votre réponse. J'espère que le téléspectateur est satisfait de votre réponse. Sinon, il nous reviendra toujours. Il peut toujours rappeler. Donc, nous allons continuer. J'ai encore une question pour vous. Certaines personnes disent que c'est le message de la chanson qui compte. Et si un artiste mondain chante les chansons chrétiennes, direz-vous que c'est du gospel ou de la musique profane? Ok, cette question aussi est une très bonne question. Et cela me ramène toujours à la définition du mot gospel ou bien de l'évangile. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous donne de l'espoir que nous pouvons obtenir le salut par Jésus-Christ. Celui qui est en train de chanter le gospel, est-ce que lui-même, il est sauvé? On ne peut que donner ce que l'on a. Et comme je ne veux pas être un profane, mais il y a un dicton comme ça. Tu ne peux pas donner au-delà de ce que tu as. Si tu as 100 francs, tu ne peux pas donner 125, ayant 100 francs. Donc, si tu n'as pas cette bonne nouvelle-là, d'où te vient cette bonne nouvelle? Où est-ce que tu tires cet évangile-là? Tu dis à quelqu'un, repens-toi, le royaume de Dieu, des cieux est proche. Toi-même, tu ne t'es pas repenti. Il y a de l'incompatibilité. Maintenant, beaucoup d'artistes chantent le nom de Dieu. La mention, tout le monde, nous sommes tous des enfants de Dieu, des créations de Dieu. L'humanité, nous sommes tous des créations de Dieu. Et chacun se réfère à Dieu comme son Père. Et personne ne peut leur enlever ce droit-là. Mais il faut que nous naissions de nouveau pour être maintenant les enfants de Dieu. Jean 1 a dit, verset 11 à partir du verset 11, qu'il est venu sur les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les créations de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. C'est ceux-là qui l'ont reçu
qui ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Donc, quand Jésus donnait la grande commission ou bien les recommandations pour aller faire des disciples, il donnait ces recommandations à ceux qui sont d'abord des disciples, à ceux qui sont d'abord sauvés. Vous êtes sauvés, allez sauver les autres. On peut chanter et encourager, des gens parlent sans chant. Il peut donner de l'espoir. Il existe, Dieu fait ceci ou cela. Et quelqu'un est encouragé. Mais quand nous parlons de gospel, si nous comprenons, nous voulons vraiment aller au sens propre du mot gospel, il ne suffit pas seulement de prononcer le nom dans un chant pour dire que je fais le gospel. Et je crois qu'il y a plusieurs gens qui se disputent cela aujourd'hui, que je fais le gospel. Moi, je ne vais pas dire que tu ne fais pas du bien. C'est ta relation avec Jésus ou bien le message de celui qui prétend annoncer qui va déterminer qui tu es et ce que tu fais. Donc, il ne suffit pas de mettre le nom, de placer le nom de Dieu quelque part dans un chant, dit que c'est du gospel. Le gospel, c'est l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des hommes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons encore un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Allô. Oui, bonjour, comment allez-vous? Allô? Oui. Allô? Allô, je suis revenu encore. Hein. D'accord, allez. Tout à l'heure, votre invité a donné des explications en disant qu'il faut s'inspirer, il faut avoir comme référence pour avoir l'esprit de discernement pour savoir si ce rythme ou ce genre de danse correspond, qu'il faut le faire à l'église. Moi, je pense que, à mon avis, il y a des danses qui sont des danses culturelles. Et si Jésus-Christ est togolais, peut-être qu'il utilisera, les premiers chrétiens utiliseront, comme il a dit, Agbaja. Il faut faire une distinction entre les danses communautaires que nous pouvons ramener dans l'église. Plutôt que il y a certaines danses, certains rythmes sont des rythmes du monde. On ne peut en aucun cas dire qu'on est dirigé par le Saint-Esprit et ramener ces rythmes-là dans l'église. Ça dit que vous voyez carrément il n'y a pas de limite entre la dérive et la manière d'utiliser, la manière d'adorer Dieu. Ce sont des danses qui ne sont pas inappropriées à l'église. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai entendu sur une télévision, on dit de chanter en langue. Il y a petit à petit, on ramène par cette danse-là, on ramène le monde dans l'église. Et moi, à mon avis, ces rythmes-là, ce ne sont pas des rythmes qu'on doit ramener, où on va dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, on va les ramener dans l'église. Il faut faire attention parce qu'il y a des rythmes que nous avons, que toute une communauté danse. Ça, ce n'est pas un rythme dédié à quelque chose, c'est culturel. Et nous pouvons faire la musique sur ces rythmes-là. Mais les rythmes qu'on a créés de poussière ou égayer, qui viennent du monde, on les ramène dans l'église, c'est dangereux. C'est très dangereux pour le culte et pour notre adoration. Merci. Merci, cher auditeur. J'espère que le Francophone, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à son intervention? Oui. Je le remercie pour son apport. Et je crois que ce que j'ai dit n'est pas contraire à ce qu'il vient de dire. Et j'ai mentionné même des danses qui
ne vont pas encourager quelqu'un du dehors qui n'est pas encore chrétien. Donc, quand cette personne-là voit certains types de danse qu'ils sont en train de pratiquer déjà dehors, et ça, ils savent pertinemment. La Bible dit dans Romains qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, mais dans leur propre esprit, ils savent que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Mais si ces personnes-là, nous qui sommes censés contenir l'esprit de Dieu, nous ramenons ces choses. Donc, si je suis conduit par l'esprit de Dieu, je suis affectionné des choses de l'esprit. Donc, il y a certaines choses, quand je les ramène à l'église disant que c'est sous l'inspiration de l'esprit saint, les autres sont aussi conduits par l'esprit de Dieu, sauront que ça, ce n'est pas une inspiration de l'esprit. Donc, je n'encourage pas qu'on amène des choses sous prétexte que c'est sous l'inspiration. Quand c'est sous l'inspiration, que c'est l'esprit qui te dirige à le faire, tu le sauras. Et ceux qui sont autour de toi aussi vont rendre témoignage. Que ça, il n'y a pas de problème. Mais nous tous, que même les non-chrétiens, nous savons la dérive dans laquelle le monde se plonge aujourd'hui. Il y a certaines danses que on ne peut pas tolérer dans l'église. Mais les gens, on en voit aujourd'hui. On en voit aujourd'hui. Mais quitte à chaque enfant de Dieu, d'être en connexion avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, pour discerner ce qui est bon à introduire et ce qui n'est pas bon. Et quand on se rend compte de ces choses-là, alors évoluons avec. Et je le remercie encore pour son apport, et donc pour confirmer, pour lui dire que je ne dis pas le contraire de ce qu'il a dit. Merci. Nous remercions notre auditeur qui a appelé et nous le remercions pour son intervention, pour son apport qui n'est pas contraire à ce que notre invité a dit aujourd'hui. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais Chantre Kofa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux téléspectateurs par rapport à votre actualité, par rapport à votre carrière? Est-ce que vous avez un projet en vue? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, dites-nous comment on peut rejoindre le Chantre Kofa. Est-ce qu'il a un plan en vue, un projet à court terme ou à long terme? À court terme, je crois que je suis en train de travailler sur quelques morceaux. La plupart, c'est des anciens chants que je trouve inspirés, qui peuvent toujours rendre ministère aujourd'hui, que je suis en train de refaire pour mettre à la disposition du peuple de Dieu, afin que nous ayons des outils d'adoration et de louange à notre Dieu. Et donc, propre, mais je vais beaucoup plus suivant l'inspiration que je reçois. Quand je reçois que ces chants, ces compositions ne sont pas, même pour le moment, je les laisse et je me focalise sur les anciens chants qui peuvent encore nous aider aujourd'hui à adorer Dieu. Donc, pour me contacter, vous pouvez me joindre sur Facebook. J'ai ma page Kofa Ministry. Vous pouvez me joindre sur Kofa. Quand vous tapez Kofa, ou bien Kofa Agbaleti. Ça, c'est ma page ordinaire de Facebook. Et je suis également sur YouTube. J'ai cette chaîne sur YouTube, Kofa Ministry. Et vous pouvez me joindre par là. Et donc, je peux également mettre mon numéro à la disposition si quelqu'un veut me joindre. Et pour nous faisons des rencontres, des groupes de louanges. Si quelqu'un veut me joindre pour pouvoir parler à un groupe musical ou le peu que je connais à la disposition d'un groupe, je peux mettre mon numéro aussi à la disposition.
Voilà. Ok. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Alors, pour finir, que conseilleriez-vous aux chrétiens en matière de musique? Quel conseil donneriez-vous aux chrétiens en matière de musique? Ok. En matière de musique, je conseillerais à la communauté chrétienne d'être connectée à Dieu par la musique. Euh, Ce à quoi nous sommes exposés le plus a le plus d'influence sur nous. Donc, si nous nous exposons beaucoup plus au chant de louange et adoration, nous allons finir par adopter cette culture-là de toujours aller devant Dieu avec nos louanges et adorations. Donc, cherchons Dieu au travers de nos louanges ou approchons-nous de Dieu au travers de nos louanges et adorations. Les chants d'adoration, de louange aujourd'hui, on a plein. Et Dieu a béni surtout la nouvelle génération pour beaucoup plus de talent. Ils ont enregistré plein de chants qui nous encouragent aujourd'hui, qui nous amènent à adorer aujourd'hui. Donc, que le fasse grâce de pouvoir discerner les choses, comme je le dis toujours, et de savoir quels sont les chants d'adoration, les chants de louange, et les utiliser à la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes toujours la bienvenue sur ce plateau. Tant que vous voulez, à tout moment où vous voulez venir pour bénir le peuple de Dieu. Alors, nous remercions nos auditeurs et auditrices, nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel, le Saint-Esprit vous inspire par rapport à la musique. Et nous disons merci à toute l'équipe de Afro Web TV. Nous remercions le frère Moïse Abeniga à la réalisation. Et comme je l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais, ça finit toujours. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, on se revoit le dimanche prochain pour un nouveau numéro de On en parle. Merci beaucoup, Chantre Kofa. Que les bénisse. Merci nos éditeurs. Bye bye. Dieu te bénisse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Et l'arbre n'y m'a na nekeo me kadechi n'y m'a les passimés et ton Yahweh non tu fifiaï de ma voix
labe Nyemagu labe Nyemavona nekewo Mekadeji Nyemavongo Le pasime Le tunyagwe Edo Jofifiayi De mavome Elagwe Because it leaves I can face tomorrow Because it leaves all fear is gone and now I know He holds my future and life is worth the living just because it lives Because it lives I can face tomorrow Because it lives all fear is gone and now I know He holds my future and life is worth the living just because He lives. Yes, Lord. Le Seigneur vit. Nous n'avons pas à craindre. Malgré les vents et marées, celui-là qui est vivant te dit ne crains point. Il dit prends courage et fortifie-toi mon enfant. Je détiens ta vie dans mes mains. Alléluia. Notre émission en parle, animée par Karine Adama, sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karine Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Web TV et sur www.afrowebtv.com. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV?